Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est très heureux de vous retrouver en ce samedi. Il est midi, on a l'habitude maintenant, mais on est en jour de Boxing Day, donc on vous souhaite un joyeux Noël à tous. On espère que vous avez passé de très belles fêtes. Pour parier avec moi aujourd'hui, Najim Medini. Comment Comment ça va, ça? Romain? Ben, ça va très bien et toi, tu as passé de bonnes fêtes? Oui, franchement, c'était plutôt cool. J'espère que tout le monde a passé des bonnes fêtes. Salut à tous les socios. Et puis, comme tu l'as dit, journée de Boxing Day, il y a de très belles affiches. Il y a des belles affiches, il y a des belles cotes, il y a de bons trucs il y a des bons petits coups à se faire aujourd'hui. Donc, on espère qu'on va trouver les meilleures cotes et les meilleures bêtes pour les J'espère. socios. On vous rappelle, les socios, que vous pouvez vous créer un compte Winamax. Vous le créez au moment où vous faites votre création de compte. Au moment du premier dépôt, vous mettez le code promo CD5 pour Club des 5. Et en plus d'avoir votre premier pari remboursé à hauteur de 100 euros, vous aurez 10 euros de free bet qui vous seront offerts par Winamax et par le Club des 5. Et puis on va vous rappeler, hein, c'est écrit en dessous, là c'est important, que jouer comporte des risques. Et donc il faut véritablement que ce soit un amusement. On est là, on a eu un tout petit peu d'argent pour Noël. On joue quelques trucs, mais vraiment pour s'amuser et pas que ça devienne une addiction. Mon cher Najim, il y a des affiches quand même un peu sympathiques, hein. Juste, je voudrais revenir. Bien. Le papier peint est magnifique, hein, derrière toi. Le papier peint, là, on est en 2007, hein. Là, on est en 2007. Ça se fait plus depuis 2007. On est dans ta C'est chambre là, c'est horrible. ça? C'est pas ma chambre, c'est pas ma chambre, c'est l'ancienne chambre de mon grand frère, si vous voulez tout savoir. Oh là Et là. c'est vrai que voilà, on l'a un petit peu abandonné et on peut le voir avec le papier peint, qui est pas au Et top. ben c'est voilà, c'est devenu la salle de stream maintenant. Donc Exactement. s'il savait que sa chambre allait devenir ça. On va voir tout de suite les petites cotes qu'on a à se faire dans les matchs du jour. Je vais juste vous rappeler le programme de la journée juste avant. Le programme de la journée, ça commence par un très joli Leicester Hop, 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 Manchester, hop. Manchester United. C'est bon, on m'a retrouvé ou pas? Ouais, non. Oui. Et voilà. Leicester, Manchester United, donc en premier match. On a ensuite deux matchs à 16h, Aston Villa, Crystal Palace et Fulham, Southampton. Un match à 18h30, l'affiche du jour, Arsenal, Chelsea. Et après deux matchs à 21h, Manchester City, Newcastle et Sheffield, Everton. Voilà pour les matchs du jour en première ligue. On commence tout de suite avec les premiers paris de la journée, c'est les paris safe. Les paris safe. Alors, les paris safe, on va commencer avec le tien, Najim, et t'as mis beaucoup de difficultés, et t'as donné beaucoup de difficultés à Aymen pour écrire tous les énoncés de tes paris. Tu as découvert qu'on pouvait jouer les équipes qui gagnent par moins de 2 buts d'écart. Et C'est donc, ça. ça te donne des cotes plutôt assez intéressantes. Vas-y, Exactement. fais-nous ça. On a essayé de faire des petites recherches. On a essayé de trouver voilà, les cotes les plus safe de la journée. Bon, Southampton ou nul. Southampton qui joue du côté de Fulham. Fulham, alors effectivement, ça va un peu mieux. Enfin, ça va un peu mieux. Ils sont sur 3 nuls, il me semble. Donc bon, ils Dont perdent un celui petit contre peu moins. Liverpool. Exactement, ce qui était vraiment une belle performance. Ils jouent contre Southampton, qui est quand même l'une des équipes encourageantes, satisfaisantes du début de saison. Je ne les vois pas gagner contre Southampton. Donc bon, j'ai mis Southampton ou nul pour assurer le coup, même si en toute sincérité, je vois même une victoire de Southampton. Mais voilà, vu qu'on est dans les paris safe, j'ai préféré aller sur Southampton ou nul. Southampton qui est septième, qui fait un gros début de saison, qui est sur 2 défaites également, et ça, il faut le rappeler. 2 défaites pour Southampton, donc forcément, il faut qu'il se Donc, relance. il va y avoir réaction. Il va y avoir réaction. Exactement. Et bon, contre Fulham, sur un Boxing Day, c'est peut-être le meilleur moment pour rebondir. Ensuite, effectivement, voilà, il y a ces fameuses cotes avec ils ne gagnent pas de 2 buts d'écart. Donc Aston Villa, par exemple, que je ne vois pas gagner par 2 buts d'écart. Aston Villa qui affronte Crystal Palace. Alors effectivement, Aston Villa, c'est quand même pas mal depuis le début de la saison, avec Grealish, McGinn, Douglas Luiz, etc. Très belle équipe. Mais ils affrontent Crystal Palace. Crystal Palace qui a pris 7-0 contre Liverpool. Alors on pourrait penser, allez, on va tout de suite sur Aston Villa. Bah moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense que il faut quand même faire attention à ce match-là. Crystal Palace, c'est une équipe qui fait pas mal de matchs nuls. C'est une équipe qui a tendance à rester souvent derrière et essayer de procéder en contre-attaque. Et je pense pas qu'Aston Villa va gagner de plus de 2 buts d'écart. Pour être honnête, Crystal Palace peut même aller arracher le nul. Ce serait pas surprenant. Donc voilà, la cote est quand même à 1,30. Hein, cette cote-là, Aston Villa ne gagne pas de 2 buts d'écart. Et je la trouve quand même très intéressante au vu de la confrontation tout à l'heure à 16h. Et puis ensuite, Leicester qui gagne pas par 2 buts d'écart. Leicester, effectivement, qui est bon, sort d'un gros match contre Tottenham. Ils ont gagné contre Tottenham à l'extérieur. Ça, c'était le gros coup de la dernière journée. Mais ils affrontent Manchester United. Manchester United, il faut quand même le rappeler, c'est 6 matchs à l'extérieur, 6 victoires.
Voilà, 18 points à Ils sont l'extérieur. bien mieux à l'extérieur qu'à domicile cette année, Exactement. Manchester United. Ils sont même qualifiés encore en Cup là en milieu de semaine sur le terrain d'Everton. Donc c'est vrai ils sont en forme à l'extérieur. C'est ça. Et très souvent, ils sont menés et ils arrivent à renverser la situation. C'est un petit peu la spéciale Manchester depuis le début de la saison. Donc, je ne vois pas Leicester l'emporter avec 2 buts d'écart face à Manchester United. Déjà, gagner contre Manchester United pour Leicester, ce serait déjà une très belle performance. Alors, en plus, avec 2 buts d'écart, sincèrement, je ne vois pas comment c'est possible. Donc, voilà, j'ai préféré mettre cette cote-là. Ça fait quand même une belle cote à 1,92. C'est un safe. On peut mettre la sacoche dessus. Ça fait un petit safe sympathique, effectivement. Southampton ou nul à 1,32. Aston Villa qui ne s'impose pas par 2 buts d'écart. Ça veut dire que s'il y a victoire de Crystal Palace, s'il y a match nul ou s'il y a Aston Villa qui l'emporte par un but d'écart, vous êtes gagnant. Et pareil pour Leicester qui ne gagne pas par 2 buts d'écart face à Manchester United. S'il y a victoire de United, match nul ou victoire de Leicester par un but d'écart, c'est gagnant pour vous. Ça fait une cote de 1,92. On se mouille pas trop, mais c'est un safe, c'est bien. C'est le but du safe. Et on peut quasiment doubler. Toi, tu C'est ça. es en dessous du double. Moi, j'ai fait un petit peu au-dessus. Ah, Vous allez on va voir voir. avec mes pronos. D'abord, Everton nul. Le match face à Sheffield, c'est le dernier match de la journée. Je ne vois pas Sheffield s'imposer contre Everton. Sheffield, c'est une équipe qui n'y arrive pas en ce début de saison. C'est très compliqué que ça soit dans le jeu. Ça prend énormément de buts également. Donc, je vois bien Everton qui va se mettre en route sur cette période si importante des fêtes avec le duo Richarlison Calvert-Lewin devant. Je vois bien Everton aller chercher un résultat. Je l'assure avec le nul. Comme ça, on prend pas de risque, mais je vois pas Everton perdre à Sheffield. Aston Villa, Crystal Palace, on a parlé, potentiel peut-être surprise de la part de Crystal Palace. Bah, moi, je vois les deux équipes marquées parce que les deux attaques de Crystal et d'Aston Villa sont assez intéressantes. Et du coup, bah, comme les défenses ne sont pas non plus extraordinaires, Il va revenir, hein, vous inquiétez pas, c'est la spéciale Romain Bédouk. dans ce match-là. Je vais revenir. Voilà, c'est revenu. Je vois bien. Donc, comme les défenses sont pas incroyables, je vois bien les deux équipes marquées. Voilà, je te proposerai des buteurs d'ailleurs dans ce match-là. Donc, je vois bien les deux équipes marquent pour Aston Villa, Crystal Palace. Et enfin, la victoire d'Arsenal en première ligue, la première depuis si longtemps. Eh ben, ça sera pas pour cette fois, ça sera pas face à Chelsea. Même si Arsenal va devoir bien gagner un match à un moment, ils ont un calendrier qui est tellement compliqué, ça joue tous les 3 jours. Quand ça joue pas en première ligue contre des gros, ça joue contre Manchester City en Coupe de la Ligue et ça se fait fesser. Donc je vois pas les Gunners réagir aujourd'hui contre Chelsea, même si Chelsea est une équipe qui alterne le bon et le moins bon. Ils semblent avoir trouvé leur rythme de croisière. Les Blues, ça commence à aller un petit peu mieux. Tous les joueurs commencent à redevenir en forme un peu en même temps. Ça fait longtemps que Timo Werner n'a pas marqué, donc je vois peut-être Timo Werner marquer aujourd'hui. Et donc voilà, je l'assure avec le nul. Le match nul entre Arsenal et Chelsea m'intéresse pas mal, mais en tout cas, je vois pas une victoire d'Arsenal et donc ça fait Chelsea ou nul. Attention quand même. Moi, sincèrement, c'est le genre de match sur lequel je n'irai pas parce que, alors effectivement, on attend tous le rebond d'Arsenal. Enfin, on se dit, il y a un moment quand même, ils vont mettre fin à cette série. Il faut rappeler quand même qu'ils sont sur 7 matchs sans victoire. Après, les petits signes d'espoir par rapport à Arsenal, c'est que les dernières confrontations contre Chelsea ont été quand même plutôt C'est vrai, satisfaisantes. Il y a eu c'est vrai. notamment la victoire de buts à 1. Et même la saison dernière, les deux matchs, c'est-à-dire il y a eu d'abord la défaite à domicile de buts à 1, mais c'était une défaite qu'Arsenal ne méritait pas. Sincèrement, le match nul aurait clairement pas été volé. Une victoire de buts à 1 de Chelsea, avec 2 buts marqués notamment sur les 15 dernières minutes. Et puis ensuite, il y avait eu le match retour, où Arsenal avait fait 2-2. Ils avaient été réduits à 10 dès la 25e minute de jeu. Ils avaient réalisé un match plutôt costaud. Après, effectivement, les dynamiques ne sont plus les mêmes. Ah L'effectif de ça, Chelsea, c'est voilà. ça, c'est vrai que historiquement Arsenal peut faire des choses contre Chelsea, mais on est tellement loin de l'historique et du niveau qu'Arsenal, même sur les dernières saisons qui ne sont pas les C'est clair. saisons d'Arsenal champion, hein, même sur les dernières saisons, on en est tellement loin de ce niveau-là que je les vois pas aller dans le sens de les dynamiques récentes. Pour aller dans Mon, la continuité de ce que tu dis, oui, il vas-y. faut rappeler quand même la stat, c'est que Arsenal quand même réalise son pire début de saison depuis la saison 74-75. Donc c'est Ouais. vrai que c'est quand même assez inquiétant, mine de rien.
Puis il y a une stat aussi, les buts marqués dans le jeu, c'est famélique, puisque les buts marqués par Arsenal sont principalement soit sur penalty, soit sur coup de pied arrêté. Il n'y en a pas Depuis eu octobre, beaucoup. c'est très compliqué. 2,39 pour mon safe, Everton ou nul. Les deux équipes marquent lors d'Aston Villa, Crystal Palace et Chelsea qui ne s'incline pas sur la pelouse d'Arsenal à l'Emirates Stadium. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur nos safes, les sociaux sur le chat. Là, vous nous dites ce que vous en pensez, ce que vous pensez du safe de Najim, ce que vous pensez du mien, et nous donner les vôtres, surtout nous donner les vôtres pour qu'on puisse se faire aussi un petit peu d'argent, qu'on soit une vraie communauté de parieurs qui proposons nos tips à tout le monde. On va passer à la deuxième partie de l'émission. La deuxième partie de C'est l'émission, parti. tout de suite, c'est les paris fun. Les paris fun, mon cher Najim, on va commencer avec le tien. C'est dans le match qui va démarrer là entre Leicester et Manchester United. Il va y avoir des fautes dans la surface dans ce match-là. C'est ça. J'ai mis donc l'une des deux équipes qui marque donc sur penalty. Pourquoi? Premièrement, parce que Leicester, faut le savoir, ont marqué beaucoup de penalty depuis le début de la saison. C'est l'équipe qui a marqué le plus ils en ont marqué 8 penalty quand même depuis le début de la saison, c'est énorme. Donc c'est vrai que voilà, déjà Leicester sont un peu coutumés du fait. Et puis ensuite, la saison dernière, rappelez-vous, Manchester United se procurait beaucoup de penalty, notamment sur le restart, où Bruno Fernandes s'était régalé. Il me semble d'ailleurs que sur la saison dernière, Manchester United est justement l'équipe qui avait obtenu le plus de penalty. Donc on a l'équipe qui a obtenu le plus de penalty cette saison contre l'équipe qui a obtenu le plus de penalty la saison dernière. Donc je me dis que sur une cote à 3, ça peut quand même se tenter. Ça peut être intéressant. Je trouve que la cote est un petit peu surévaluée, donc pourquoi pas aller sur cette cote-là. Et puis en plus, voilà, on connaît Jamie Vardy, on connaît Bruno Fernandes. Généralement, quand il y a penalty, ça rentre au fond. Donc je me dis que cette cote à 3 est très intéressante. Et entre le penalty en force de Jamie Vardy et le saut de cabri de Bruno Fernandes, Exactement. t'as une préférence entre les deux? Bruno, c'est vrai que c'est plutôt classe quand même. C'est J'aime bien vrai que les c'est plutôt pénaltys de pas Bruno mal. Fernandez. Un penalty marqué dans le match, donc une des deux équipes qui marque sur penalty, c'est coté à 3. Je vais juste aller sur les cotes complémentaires sur les penalties dans ce match-là, parce que c'est vrai que tu l'as bien vendu, le coup de pied, de surface de réparation, comme on l'appelle dans le jargon des arbitres. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà, un penalty, donc une des deux. Manchester United tout seul qui marque sur penalty, c'est à 4,50. Leicester tout seul qui marque sur. Ah, je suis revenu, pardon, excusez-moi. Je disais Manchester United qui marque sur penalty, c'est à 4,50. Leicester qui marque sur penalty, c'est à 5. Et les deux équipes qui marquent sur penalty, c'est à 15. Si jamais vous êtes inspiré, Oh. ça peut être plutôt pas mal. Et puis, La grosse cote, vas-y. j'allais dire pour On termine rajouter quelque là-dessus. chose, sur les deux derniers matchs en plus entre Manchester United et Leicester la saison passée, il y a à chaque fois eu un penalty. Lors du match aller, victoire 1-0 de Manchester United avec un penalty transformé par Rashford. Et puis sur le deuxième match, qui était un match capital pour le top 4, Bruno Fernandes avait marqué un but, victoire 2-0 il me semble de Manchester. Donc je me dis qu'il peut y avoir à nouveau un penalty, la passe de 3. On l'espère en tout cas pour les parieurs qui vont te suivre sur le penalty entre Leicester et Manchester United. Moi, je vois une surprise. Il y a toujours une Ah. surprise dans un Boxing Day. Et cette surprise, elle va venir de Manchester City. Manchester City ne va pas s'imposer face à Newcastle. J'ai longtemps hésité à faire le Newcastle ou nul. Je vais me pencher sur le match nul. On se rappelle que Manchester City connaît parfois quelques difficultés dans des Boxing Day. Je me rappelle notamment, ou dans les périodes des fêtes, notamment il y a 2 ans contre Crystal Palace avec un but d'Andros Townsend qui avait mis une frappe extraordinaire où il s'était incliné. Donc Manchester City va un tout petit peu mieux qu'il ne l'a été depuis le début de la saison. Mais je vois la machine s'enrayer aujourd'hui contre Newcastle. Newcastle, c'est une équipe qui est solide, qui a perdu contre Brentford c'est en Cup, en League Cup. C'était en milieu de semaine. Mais en Première Ligue, ils sont capables de faire sur un malentendu, de faire des petits coups comme face à Manchester, comme là aujourd'hui ça pourrait l'être contre Manchester City. Il y a du talent offensif. Je pense notamment à Callum Wilson que je donnerai tout à l'heure dans les buteurs. Il y a Almiron qui peut marquer aussi, qui est assez intéressant dans le jeu. Sinon, on va pas dire qu'il y a énormément de possibilités côté Newcastle. C'est pas le cas. C'est pas une équipe qui joue le haut de tableau, mais ils sont capables sur quelques séquences de faire des trucs comme ça. Je les vois pas gagner.
parce que je trouve qu'il y a encore trop de fébrilité pour gagner, mais je les vois faire en fait, je les vois faire l'upset de la journée, là où tu te dis, on va faire notre ticket tranquille, et puis pour gonfler la cote, on va mettre la victoire à 1,15 de Manchester City contre Newcastle, et tu te fais avoir Et par bim. celle-là, et je vois bien Newcastle aller chercher quelque chose, et peut-être le point du match nul à l'Etihad Stadium. Est-ce que tu sens, on va pas donner des arguments, bien sûr, hein, Manchester City est favori et c'est un fun, on va pas non plus mettre des milliers et des cents sur ce match nul-là, mais est-ce que tu sens quelque chose que la machine City pourrait s'enrayer contre Newcastle? Bah, à 8,50, pourquoi pas? Si tu m'avais dit que la cote était à 5,50 ou même à 5 ou à 6, je t'aurais dit non, là, ça vaut pas le coup. Mais à 8,50, je trouve quand même que c'est quand même joli. Voilà, bon, forcément, comme tu l'as dit, Manchester City est clairement favori, surtout à domicile. Après, voilà, c'est l'instinct, se dire qu'il va y avoir une surprise sur le Boxing Day. Et effectivement, s'il y a une surprise, s'il peut y avoir une grosse surprise, c'est celle-ci. Parce que même si Leicester gagne contre United, ce ne serait pas une surprise. Même si Arsenal gagne contre Chelsea, même au vu des dynamiques, ce ne serait pas non plus une immense surprise. Donc, quelque part, la surprise, s'il y en a une, c'est sur cette rencontre-là entre Manchester City et Newcastle. Donc, pourquoi pas, en tout cas, à 8,50, ça peut valoir le coup. La cote de la victoire de Newcastle est complètement folle. C'est à 22 pour la cote de Newcastle face à Manchester City. Le nul est à 8,50. Je vous donne quelques résultats de Newcastle à l'extérieur si je dois en convaincre quelques-uns. Ils ont gagné notamment à West Ham. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ils ont gagné à Crystal Palace 2-0 aussi. Est-ce qu'ils ont fait des nuls à l'extérieur, Newcastle? Ils ont fait nul à Wolverhampton, tu vois? Nul à Wolverhampton, nul à Tottenham. C'est pas mal, Ah. hein? Et moi, Ça peut être. j'étais en train de regarder les contre-performances de Manchester City à domicile, et malheureusement, il n'y en a pas. Il y en Donc, a pas. Mais il y a une première atout. Il y a une première atout. c'est vrai, c'est vrai. Ah, Vo- quoique, je suis mauvaise langue parce il y a peu de temps, il y avait eu le match nul un peu partout contre West Brom. Ah bah voilà, tu Voilà, vois, c'est donc vrai. c'est Newcastle ne serait-il pas le nouveau West Bromwich? Peut-être. Voilà, c'est possible. Voilà pour les paris fun. On va passer tout de suite à la dernière partie de l'émission, les socios. N'hésitez pas à me donner les vôtres. On passe tout de suite au buteur. Allez, les paris buteurs du jour. On va commencer avec les tiens. Le premier, je crois que c'est Dannings, le premier sur la liste. Dannings dans la suite Ah, pour Southampton, ça va revenir, c'est bon, c'est revenu. le voilà. Le voilà, Dannings dans la suite de ce que tu as dit pour Southampton. Southampton, Dannings à Exactement, parce que 96, bah, ça peut être pas voilà, mal. Southampton, déjà, je les vois plutôt gagner contre Fulham. En tout cas, ils sont favoris au vu de la dynamique sur le début de saison. Et Danny Ings, bon, qui avait connu une petite blessure, il est revenu. On sait que c'est le principal artisan offensif de Southampton, hein. La saison dernière, il a marqué près de 40% des buts de Southampton. Cette saison, bah, voilà, généralement, c'est lui qui tire les pénaltys, etc. Donc, si on a bien un qui peut marquer côté Southampton, c'est bien lui. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, Southampton qui est sur une dynamique un petit peu compliquée. S'il y en a un qui peut remonter un petit peu cette équipe, briser cette série un petit peu négative, c'est bien lui. Donc la cote à 1,96, voilà, ça double un pari. Je trouve qu'il faut la prendre. Danny Ings, c'est l'une des cotes buteurs qu'il faut prendre sur cette journée du Boxing Day. Dannings, buteur face à Fulham, donc avec Southampton, c'est coté à 1,96. Moi, je vais partir donc sur celui de mon pari fun, celui que j'avais donné, Callum Wilson. Callum Wilson, donc s'il y a un but pour Newcastle, on va dans la lignée, ça peut venir de Callum Wilson, qui est coté à 4,50. Il tire notamment les pénaltys pour Newcastle s'il y a une petite imprécision dans la surface de réparation des Citizens. Callum Wilson, c'était un très bon attaquant de première ligue du côté de Bournemouth quand il y était. Quand Bournemouth est descendu, il est venu à Newcastle. Il a mis quelques temps à devenir titulaire, mais depuis, ça y est, c'est vraiment lui le titulaire au poste de numéro 9. Il apporte beaucoup plus de précision devant que peut le faire un Joelinton, par exemple. Et donc, buteur à 4,50, je trouve que c'est assez intéressant de toute façon, pour un numéro 9, quand les cotes sont au-dessus de 3-4, un numéro 9 titulaire et un numéro 9 qui a surtout l'habitude de ce championnat-là, je trouve que la cote est hyper intéressante et elle se joue à 4,50, c'est vraiment pas mal. On va partir sur le Leicester-Manchester United. Toi, tu vois un buteur mancunien dans la suite de ce que tu as dit sur les penalties. Bruno, Exactement. C'est Bruno ça, Fernandes, Bruno Fernandez. Bah, j'ai dit tout à 2,80. l'heure, hein, je vois plutôt un penalty dans cette rencontre.
forcément, s'il y en a Le un penalty de Bruno Fernandes, il est à 4,50, hein, juste le penalty de ah Bruno bah tu Fernandes. vois, Voilà. ça peut être intéressant également. Mais sinon, Et là, voilà, tu te si vous, couvres avec d'autres buts, hein, avec c'est d'autres ça, possibilités de buts. exactement. Puis voilà, il a quand même marqué un doublé contre Leeds. C'est le meilleur joueur de Manchester United. Il a été élu meilleur joueur du mois en Première Ligue au mois de novembre. Donc voilà, Bruno Fernandes à 2,80, je trouve que c'est très intéressant. J'ai un petit peu hésité avec Marcus Rashford que je vois peut-être marqué également dans cette rencontre, qui est coté à un peu plus de 3, il me semble. Mais voilà, Bruno Fernandes à 2,80, vu qu'il tire les pénaltys, je trouve que voilà, c'est une cote à prendre. Moi, sincèrement, je vois quand même pas mal de buts dans cette rencontre entre Leicester et Manchester United. Il faut rappeler que c'est les deuxièmes contre les troisièmes. Donc voilà, 2,80, moi j'y vais, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes de 80, ça peut être intéressant si vous voyez un buteur côté Manchester United. Moi, je vois un buteur côté Leicester, mais je vois pas celui de d'habitude. Je vois pas Ah, Jamie Vardy. Je vois James Maddison. James Maddison, je trouve que sa cote est hyper intéressante, 5-10. Pourquoi elle est intéressante? Parce que c'est vrai que James Maddison ne marque pas souvent. Mais il a marqué dernièrement, notamment contre Brighton, il met un doublé et on le sent beaucoup plus en forme dans le jeu, James Maddison. Et dès qu'il est mieux dans le jeu, tout de suite, ça se ressent dans son réalisme. Et je pense que ces bonnes performances dans le jeu vont influer sur le réalisme qu'il aura devant. Il a beaucoup plus confiance en lui. Et donc, comme il a confiance en lui, il prend beaucoup plus sa chance. Et forcément, comme c'est un genre de talent, il peut trouver le cadre. Donc voilà, 5-10, là encore, James Maddison qui sera titulaire normalement face à United. Il faudra checker les compos. Je trouve la cote aussi hyper intéressante pour un offensif de Leicester. Toi qui dis que tu vois des buts dans ce match, c'est vrai que dès qu'on a un titulaire qui a cette cote-là, ça se joue tout de suite, quoi. c'est clair, on connaît sa frappe de loin, Madison. Il n'a pas marqué énormément depuis le début de la saison, donc c'est peut-être le Trois moment buts, trois aussi. buts en Ah, 3 première buts, ligue. ce qui est pas mauvais Ouais. finalement. Ouais. Ouais, il y en a Ce deux qui est... contre Brighton et l'autre en championnat, il est contre Manchester City dans le Bon, bon, 5-2. voilà. Donc pourquoi pas, franchement, Madison à 5-10, surtout voilà, 5-10, c'est quand même une belle cote pour un joueur offensif, comme tu l'as dit. Moi, je vois des buts, pourquoi pas. Forcément, il y a la cote Vardy à laquelle on pense tous, mais qui n'est pas extrêmement élevée, qui est un petit peu moins de 2. Non, un peu plus de 2, je crois, peut-être, à Je vais te dire vérifier. ça, attends, je suis en train de la regarder. La cote de Jamie Vardy, 2,15, 2,15, De ouais. 15, voilà. Mais sinon, voilà, si on a envie de se faire un peu plus plaisir, pourquoi pas aller chercher une plus grosse cote, celle de Madison qui est à 5,10, c'est pas mal. James Maddison à 5-10. On va passer à ton dernier buteur que je le check. C'est qui déjà ton dernier buteur, mon cher Najim? Attends, on va me le mettre aussi. C'était C'est David McGoldrick. McGoldrick pour Sheffield exactement. United. Tu vois Sheffield marqué face à Everton. Et Bah pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, parce que ouais, pourquoi pas, parce que faut le dire, Pardon, Sheffield pour le coup. Oui, y a pas de souci. pardon, pardon, Il y a excuse-moi, hein, pas de c'est souci. c'est chez moi que ça a bugué. Sheffield, voilà, même si ça perd, même s'ils n'arrivent pas à gagner, ça marque un petit peu plus de buts ces dernières semaines, même contre Brighton, hein, ils ont failli l'emporter, ils étaient à 3 minutes de l'emporter. Et donc je me dis que ils vont être dans la continuité de cette dynamique où ils arrivent au moins à marquer un but. Alors je ne sais pas si Sheffield va réussir à tenir en échec Everton, ou même s'ils réussiront à créer l'exploit de l'emporter. Mais je les vois pourquoi pas marquer un but. Et McGoldrick, c'est le joueur qui marque le plus de buts du côté de Sheffield. C'est 4 buts depuis le début de la saison. Le deuxième, il est à un but. C'est vraiment voilà, le joueur le plus prolifique de Sheffield. Il joue tous les matchs dans l'attaque à 2. Sheffield qui joue dans un 3-5-2. Donc voilà, s'il y a bien un attaquant sur lequel aller du côté de Sheffield, bah c'est McGoldrick. Et la cote était à 4,30 pour un attaquant qui joue à domicile. Je trouve quand même qu'il faut la prendre. Alors effectivement, voilà, peut-être qu'on se dit, voilà, Sheffield, ça ne gagne pas un match, ça ne met pas un pied devant l'autre. Mais l'attaquant principal de l'équipe qui joue à domicile est à 4,30. Et ça, sincèrement, c'est quand même cadeau. Donc voilà, on joue la cote, hein, on joue la cote pour David McGoldrick. Si vous voyez Everton peut-être prendre un ou deux buts, j'espère pas deux parce que moi j'ai mis Everton nul. Mais si vous voyez Everton prendre un but de David McGoldrick, ça peut être une alternative sympathique à 4,30. Ça fera plaisir à tous les supporters, de Sheffield qu'on a et qui viennent aussi à Winamax. Moi, mon dernier buteur, c'est Wilfried Zaha. On a parlé du match tout à l'heure entre Aston Villa et West Ham et Crystal Palace, pardon. Aston Villa et Crystal Palace. Et je vois bien Wilfried Zaha marquer là aussi un match où on voit des buts. Je l'ai mis dans les deux équipes marques dans mon safe. Un match avec des buts. Aston Villa qui prend beaucoup de buts, qui commet énormément pas mal de fautes. Et donc, ça peut se faire punir par Wilfried Zaha, que ce soit dans une contre-attaque, que ce soit même sur attaque placée, parce qu'il a de plus en plus des liens et des liens avec son milieu de terrain, Wilfried Zaha. Et puis, bien sûr, sur penalty, il est intéressant.
l'international ivoirien. Donc je vois bien Wilfried Zaha marqué à 3,50. Je trouve que sa cote est souvent intéressante à Wilfried Zaha. Elle est toujours autour entre 3 et 4 et il marque plus d'une fois sur 4, plus d'une fois sur 3. Donc ça peut être assez intéressant de jouer Wilfried Zaha. Qu'est-ce que tu en penses, Et Najim? bah, je vais te faire une confidence. À la base, je l'avais mis, Wilfried Zaha, et puis je l'ai enlevé finalement pour Malgodrick, justement. Donc j'y avais pensé à Wilfried Zaha, et c'est vrai que clairement, à 3,50, c'est quand même une belle cote. Surtout que Crystal Palace bah, voilà, va mal avec notamment cette défaite 7-2-0 contre Liverpool. Moi, je les vois sortir quand même un bon match, Crystal Palace. Généralement, ces matchs comme ça à l'extérieur contre des équipes à peu près du même niveau, c'est des matchs où Crystal Palace arrive généralement à aller accrocher le match nul. Je vois pas forcément un match très prolifique, mais peut-être un but partout. Et s'il y a bien un buteur côté Crystal Palace, bah, tu l'as dit, hein, c'est ça. C'est le joueur qui tire les pénaltys, c'est le joueur qui est le plus dangereux du côté des Eagles. Donc voilà, franchement, Zaha à 3,50, c'est une belle cote. Voilà pour le dernier buteur de la journée qu'on vous a proposé. Wilfried Zaha, on vous a proposé Bruno Fernandes, on vous a proposé James Maddison, Wilfried Zaha, David McGoldrick. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Callum Ings, Wilson, Danny Ings. Voilà, on a essayé de varier les plaisirs. N'hésitez pas à nous hop, je suis revenu, si t'es là. c'est bon, je suis là. Je disais, n'hésitez pas les socios à nous donner vos meilleurs buteurs, de la journée, vos petits trucs, vos petits tips pour que on se fasse une vraie communauté de parieurs et qu'on puisse avoir les meilleurs pronos sur la communauté du Club des 5. On va vous rappeler que vous pouvez vous créer un compte Winamax. Si vous en créez un au moment de votre premier dépôt, vous mettez le code promo CD5 et comme ça, en plus du premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 euros, ça vous avez l'habitude, tout le monde là pour Winamax, et bah vous serez privilégié, vous aurez 10 euros de free bet qui vous seront offerts et vous pourrez participer à tous les événements du Club des 5 qu'on fait avec Winamax, avec notamment les JDE pendant la Ligue des Champions, etc. etc. Voilà pour l'émission des paris du jour. On a une très belle journée foot qui nous attend en ce Ah samedi, oui, mon cher Najim. On va se retrouver ce soir, tu seras là? Tu c'est seras là ce soir je avec serai nous avec vous. pour débriefer notamment le match entre Leicester et Manchester United. On va parler d'Arsenal-Chelsea. On verra si on fera Manchester City-Newcastle suivant le scénario. Voilà pour l'émission du jour. Tu seras là avec Bilal, on De, sera bien. Exactement. Moi, de toute façon, je vais me mettre devant mon canapé, je vais me faire les 4 matchs là. Un Boxing Day, ça se rate Et pas. tu, Donc, et, et tu vas même faire mieux que ça. Tu vas même aller à Winamax pour exactement. commenter C'est ça. Arsenal-Chelsea. Donc ça va être, Il ça va être y en a sympathique. un que je vais pas forcément regarder de mon canapé, mais effectivement, ouais, je serai sur Winamax à 18h30 pour commenter le match entre Arsenal. Et ouais, En Arsenal-Chelsea, espérant à cette mauvaise série. ouais, on espère pour Arsenal que la série s'arrêtera. En tout cas, voilà, sur la chaîne de Winamax, le Arsenal-Chelsea avec Najim Medine. Tu seras tout seul à commenter? Il y aura qui avec toi, tu sais déjà? Non, je serai avec Selim Anal qui sera avec moi. C'est très bien, très bien. Passez une très belle journée foot, les socios. On sait que ça fait du bien d'avoir du foot pendant la période des fêtes et pendant la période de Noël. Donc passez une très très belle journée foot et on se donne rendez-vous ce soir dans le Club des 5. Ciao tout le monde. À ce soir, ciao!